Embarqués pour une croisière vers l'archipel des Antilles, les élèves lauréats d'une bourse de voyage et leur accompagnateur Horatio Patterson vont-ils pouvoir échapper au piège mortel qui les attend ? Cette nouvelle aventure de Jules Verne débute à Londres, dans la grande cour d'Antilian School, sous de bruyants applaudissements et d'hurrahs multiples. Cette école internationale avait été fondée il y a une quinzaine d'années pour les fils de colons originaires des grandes et petites Antilles, de l'Antillie, comme l'écrit Jules Verne. Il est à noter que si tous les élèves étaient des Antilles, la diversité des nationalités avec des Espagnols, des Français, des Danois, des Anglais, des Hollandais, des Suédois révélait le rôle des différentes puissances européennes qui se partageaient la possession de ce que l'on avait coutume de nommer les Indes occidentales. Ce jour-là était annoncé avec fierté par le directeur de l'école le nom des 9 lauréats d'une bourse de voyage pour satisfaire pendant quelques mois le goût de l'exploration et de la découverte. Et qui avait eu l'idée de fonder ces bourses de voyage ? C'était une riche antillienne d'origine anglaise, Mistress Kathleen Seymour, qui habitait la Barbade, une des colonies britanniques de l'archipel. Ces bourses de voyage devaient ainsi permettre à nos jeunes élèves de visiter les diverses îles des Indes occidentales que la plupart avaient quittées encore enfants. Et c'est à peine si leur mémoire en avait conservé quelques souvenirs. La dernière île qu'ils devront visiter sera précisément celle de la Barbade, afin de rendre visite à la généreuse donatrice Mistress Kathleen Seymour. Non seulement elle finançait ce voyage, mais elle organisait également intégralement ses vacances d'études, en mettant à la disposition des jeunes lauréats le voilier l'Alert du capitaine Paxton. Enfin, elle avait prévu d'offrir une prime de 700 livres à chacun des lauréats et à leur accompagnateur lors de leur visite à la Barbade à la fin de ce périple en Antillie. Il n'était bien évidemment pas question de laisser ces jeunes gens livrés à eux-mêmes. Le directeur d'Antilian School eut l'idée de proposer la responsabilité d'accompagnateur à l'économe de l'école, Mr. Patterson. « Moi ? Monsieur le directeur ?» dit-il d'une voix un peu troublée. « Vous-même, monsieur Patterson. Et je suis certain que la comptabilité de ce voyage de boursier sera aussi régulièrement tenue que celle de l'école. » Horatio Patterson, âgé d'une quarantaine d'années, était un homme d'études plus qu'homme de sport. Discret et réservé, avec la précision, la minutie même qui le caractérisait, il donnait l'impression d'un économe modèle qui n'ignore rien des mystères de la comptabilité. Et si Mr. Horatio Patterson éprouva quelque étonnement à la demande de son directeur, on comprendra que Mistress Patterson allait être non moins surprise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mr. Patterson n'avait en effet pas l'âme du grand voyageur. Un homme prudent, Mr. Horatio Patterson voulut faire son testament et prendre une mesure notariale très particulière afin de mettre Madame Patterson à l'abri de tout problème financier dans le cas bien improbable, étant donné les parfaites conditions de sécurité de ce voyage, de disparition. Ce qui est certain, c'est que dans les jours précédant le départ, l'on remarqua que les deux époux firent plusieurs visites à des hommes de loi, et que si Mr. Patterson semblait plus grave que jamais, Mistress Patterson avait tantôt les yeux rouges, comme si elle venait de déverser un flot de larmes, tantôt l'attitude décidée de quelqu'un qui a mené à bonne fin une énergique résolution. Enfin, c'est l'heure du départ.
Mr. Horatio Patterson avait pris congé de Mistress Patterson, dont il emportait la photographie, et il s'était exprimé en phrases émues avec la conscience d'un homme pratique qui s'est mis en garde contre toutes les éventualités. Toutefois, au même moment, à Cork, dans le port même où nos héros doivent embarquer sur le voilier l'Alerte, plusieurs individus étaient en train de s'entretenir à voix basse dans un coin sombre d'une taverne mal fréquentée. Ce sont quelques-uns des membres d'une bande de redoutables pirates qui ont sévi sur les mers. Capturés il y a peu, ils viennent tout juste de s'évader juste avant l'annonce de leur condamnation à la peine capitale. Ils n'ont donc plus rien à perdre. Le chef de la bande, le capitaine Harry Markel, doit trouver une solution rapide pour s'échapper de Cork. Seule solution, se rendre maître d'un navire en mouillage dans la rade et tenter de fuir vers le large. Harry Markel était bien le digne chef de cette terrible bande. Âgé de 45 ans, il ne reculait devant aucune cruauté. Beaucoup plus instruit que ses compagnons, il s'était graduellement élevé au grade de capitaine de la marine marchande. Excellent marin, il aurait pu se faire une carrière honorable si des passions terribles, un féroce appétit de l'argent, la volonté d'être son seul maître ne l'eussent jeté dans la voie du crime. Habile à dissimuler ses vices sous la rudesse d'un homme de mer, il n'avait jamais inspiré aucune défiance. C'est précisément sur le voilier l'Alerte du capitaine Paxton que le projet terrible d'Harry Markel va se focaliser. Et l'on se souvient que c'est justement sur ce navire que doivent embarquer le lendemain l'économe de l'Antinian School et son petit groupe d'élèves. Grâce à un coup d'audace, lors d'une attaque surprise de nuit, la bande des pirates devient maître de l'Alerte après avoir massacré le capitaine Paxton et son équipage. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Harry Markel décide de se faire passer pour le capitaine Paxton, de recevoir le groupe de l'Antilian School et ainsi de sortir en toute légalité du port de Cork. Ensuite, il sera toujours facile de se débarrasser de ces jeunes gens et de leurs accompagnateurs en pleine mer. C'est ainsi que nos 9 lauréats et Mr. Patterson arrivèrent en toute confiance sur le pont de l'Alerte. Il va sans dire qu'Harry Markel avait revêtu l'uniforme de l'infortuné capitaine Paxton. Mr. Patterson, après avoir été hissé sur le pont du navire avec ses élèves et les bagages, toujours correct, s'inclina. « Le capitaine Paxton ?»« C'est moi, monsieur, » répondit Harry Markel. Mr. Patterson, avec une exquise politesse, ajouta « Capitaine Paxton, j'ai l'honneur de vous présenter les pensionnaires d'Antilian School et de vous offrir l'assurance de ma parfaite considération et de mes plus respectueux hommages. » On le comprendra, les 9 élèves ressentaient une extraordinaire excitation en mettant le pied sur ce bâtiment affrété pour eux, de prendre possession de leur cabine, de se promener du gaillard d'avant au gaillard d'arrière, d'entrer en rapport avec le capitaine Paxton et son équipage, d'assister à toutes les manœuvres d'un appareillage auquel ils prêteraient la main. Pour ce qui concerne Mr. Horatio Patterson, fidèle au chapeau de haute forme, fidèle à la redingote noire, fidèle à la cravate blanche, il eût cru indigne de sa respectabilité d'endosser la vareuse marine traditionnelle. « Capitaine, vous nous permettrez bien, de temps en temps, de gouverner un peu ?» demanda l'un des lauréats. Harry Markel s'était borné à faire un geste affirmatif. À quoi pensait-il cet homme ? Quelque pitié s'était-elle glissée dans son âme en voyant ces jeunes garçons si heureux, si joyeux d'être embarqués à bord de l'Alerte ? Non. Et la nuit prochaine, aucun d'eux ne trouverait grâce devant lui. Enfin, la remontée des ancres est faite. C'est le départ. Quel bonheur pour nos jeunes gens d'obtenir l'autorisation du capitaine de hisser le pavillon et donner le salut à des navires croisés. La nuit tombe.
Mr. Patterson et ses élèves vont se coucher dans leur cabine. À présent, qu'allait faire Harry Markel? Le massacre s'accomplirait-il cette nuit même? De nombreux navires étaient toutefois beaucoup trop proches de l'alerte et il était risqué de tenter de se débarrasser de 10 personnes sans éveiller de soupçons. Il fallait encore attendre la nuit suivante afin d'être plus au large. Le lendemain, l'alerte est seule sur l'océan et le massacre va pouvoir être opéré dans la nuit suivante. Mais c'est alors qu'Horatio Patterson se rapprocha de Harry Markel et après avoir déclaré qu'il était enfin commencé le grand voyage, il ajouta « Grand et fructueux capitaine Paxton, grâce à la générosité princière de Mistress Kathleen Seymour, il assure à chacun de nous une prime de 700 livres à notre départ de la Barbade. » Harry Markel regarda Mr. Patterson et s'éloigna sans prononcer une parole. Voici que le plan de cet audacieux criminel venait donc d'être tout à coup modifié. Ce qu'il voulait à présent, c'était conduire le trois-mâts à destination, accomplir jusqu'au bout le voyage projeté, laisser ces jeunes garçons toucher à la Barbade, la prime et ne les jeter à la mer qu'après le départ des Antilles. Le terrible plan de ces pirates ne sera découvert qu'à la toute dernière extrémité, permettant à nos jeunes élèves et à Mr. Patterson de s'échapper avec audace sur le canot de sauvetage alors qu'ils sont sur le retour en plein milieu de l'océan. Quant à la mystérieuse précaution testamentaire prise par l'économe de l'Antilian School, en voici le secret. Par excès de précaution, le méticuleux économe de l'Antilian School avait imaginé de divorcer avant son départ. De cette façon, en cas que l'on fût sans nouvelles de lui, Mistress Patterson n'aurait pas à attendre des années et des années pour se trouver libérée de toute tutelle, comme il est arrivé à des femmes de grands voyageurs. Et sa digne épouse avait aussi des idées bien arrêtées sur son union avec Mr. Patterson, qui aura une forte émouvante surprise à son retour.